Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'aspect la protection des journaux ou logs sécurisés. Les journaux sont essentiels. Ils enregistrent tout ce qui se passe dans un système. Connexion, erreurs, requêtes, actions des utilisateurs et des autres informations. Mais s'ils sont mal protégés, ils deviennent une source d'informations précieuse pour un attaquant. Un pirate peut lire les logs pour découvrir les noms d'utilisateurs ou les chemins internes ou les modifier pour effacer ces traces après une attaque. Dans la démonstration, nous allons utiliser un laboratoire DVWA comme les autres vidéos sous Docker pour observer les logs non protégés, exploiter leur contenu comme le ferait un attaquant, puis appliquer les mesures de sécurisation pour prouver leur efficacité. L'objectif est de valider que les journaux sécurisés fonctionnent correctement et protègent efficacement les données critiques. Concrètement, nous allons prouver que les logs DVWA contiennent des informations sensibles, les sécuriser et vérifier que toute tentative d'accès non autorisée est détectée. Cette approche est indispensable pour la conformité ISO 27001 et la mise en place d'un SOC. Elle permet de démontrer que la traçabilité, la confidentialité et l'intégrité des journaux sont garanties. On va afficher les logs récents dans un conteneur DVWA à travers la commande docker logs tail 10 DVWA. Docker logs pour afficher les journaux log dans un conteneur docker tail 10 ne montre que les 10 dernières lignes. DVWA, c'est le nom du conteneur dont vous voulez voir les logs et le but, c'est vérifier les dernières requêtes et erreurs de serveur DVWA. Pour suivre les logs en temps réel et filtrer par mots-clés, on va utiliser docker logs-f DVWA select string DVWA. -f, c'est pour suivre les logs en continu, c'est-à-dire similaire à tail-f. Select string DVWA, c'est filtre automatiquement les lignes contenant DVWA et le but, c'est observer seulement les événements liés à DVWA en temps réel. Troisième étape, afficher la variable d'environnement utilisateur à travers simple commande echo $env user profile. On utilise env user profile, c'est un variable PowerShell qui contient le chemin vers le profil utilisateur. Et le but, c'est connaître le répertoire des utilisateurs pour créer des dossiers ou fichiers. Maintenant, on doit créer un dossier pour stocker les logs à travers la commande new-item-path, le lien de variable env user profile et logs, ensuite item type directory-force. New item pour créer un nouveau dossier ou fichier dans PowerShell, -path pour le chemin de destination, item type directory, c'est pour créer un dossier, et -force, c'est force la création même si le dossier existe déjà. Le but, c'est de préparer un emplacement pour stocker les logs filtrés ou masqués. Ensuite, définir des variables pour les fichiers de log. On a $forward et $mask. Les deux pour créer des chemins facilement réutilisables pour les logs forwardés et les logs masqués. Après la définition des variables pour les fichiers de logs, on doit rediriger les logs filtrés vers un fichier à travers la commande docker logs-f dvwa select string dvwa et outfile forwarded-encoding utf8 append. Outfile, c'est pour écrire la sortie dans un fichier. Encoding utf, c'est pour l'encodage utf8 pour supporter tous les caractères. -append, c'est pour l'ajout d'une nouvelle ligne sans écraser le fichier existant. Le but, c'est sauvegarder tous les logs DVWA dans un fichier pour l'analyse. Maintenant, on va faire le masquage des informations sensibles à travers la commande get count $forward wait for each object replace PowerShell replace password pwd token et les masquer. Ensuite, outfile $masked encoding utf8 append. Avec la commande get count wait, on va lire un fichier en continu comme tail-f. Et for each object $replace, c'est pour remplacer toutes les occurrences des mots sensibles comme password, pwd et les tokens par masque. Le but de cette commande, c'est préserver la confidentialité des informations sensibles avant archivage. On va vérifier l'exécution de cette commande à travers lancement du commande getCount $masked
-tail 10, comme on a déjà expliqué, -tail 10 pour afficher uniquement les 10 dernières lignes. Le but, c'est pour confirmer que les logs ont été correctement masqués et sauvegardés. Et dernière étape, c'est la réinitialisation du fichier de log Apache sur le conteneur. Log Apache dans le conteneur à travers la commande docker exec-it tvwa -c echo et le chemin de access.log. La commande docker exec-it, c'est pour exécuter une commande dans le conteneur DVWA en mode interactif. -c echo, c'est pour vider le fichier access.log. Le but, c'est effacer le log Apache pour démarrer une nouvelle session de monitoring. Pour conclure, cette démonstration montre que un log non protégé est une faille de sécurité potentielle. La mise en place de permissions de chiffrement et de centralisation transforme le log en une défense efficace. Et DVWA est un excellent laboratoire pour tester ce type de mécanisme. Protéger les logs, c'est protéger la mémoire d'un système. C'est la clé d'une cybersécurité traçable, mesurable et vérifiée. Merci pour votre attention.